Donc ben voilà, on se retrouve à l'intérieur de la voiture et je vous présente un petit peu voilà l'instrumentation. Donc en fait ce qui me plaît le plus en fait c'est ces trois manomètres ici qui représentent en fait donc la température d'huile, la pression de turbo ainsi que la pression d'huile. Et en fait ces trois manos sont en gros un petit clin d'œil à l'Escort Cosworth, qui est pour moi une auto légendaire. Et en fait Ford a repris un peu ces trois manomètres pour justement montrer voilà que la RS500 est en fait quand même digne héritière entre guillemets de l'Escort Cosworth. Bon voilà, c'est sûr, c'est pas du tout les mêmes autos. Là c'est une 4 roues motrices, celle-là c'est une traction, donc c'est pas la même chose, mais bon, enfin voilà, c'était le clin d'œil quand même montré par Ford. Après donc vous voyez voilà le pack techno avec le grand écran ainsi que la plaque avec le numéro de la voiture, la 266 sur 500. Donc pour la mettre en route, voilà, c'est tout simple, hein, on débraye avec les systèmes key free, vous voyez, donc qui permet de démarrer la voiture sans clé, et juste une petite pression sur le bouton et voilà, la voiture démarre. Donc voilà, de toute façon vous voyez bien, elle est froide, hein, donc le contour est un peu haut, mais après ça ralentit très vite. Voilà. Donc il faudrait même que je la mette en la bonne langue, parce que il est écrit porte ouverte, mais pas en français. Enfin voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur cette voiture. Je suis vraiment voilà, heureux de l'avoir, hein, parce que c'est vraiment une super voiture. Et puis je sais que j'ai pas eu du tout de sensation à son volant, puisque comme vous voyez là aujourd'hui elle a 18 km et donc j'ai pas roulé avec. Mais j'ai eu l'occasion en fait lorsque les Belges ont pu faire une sortie circuit, ils avaient les trois derniers exemplaires pour la Belgique en fait qui ont permis à ceux qui n'étaient pas venus avec leur RS500 de rouler avec. Donc en fait j'ai quand même pu rouler sur piste avec Marc Zuet, et il m'a donné quelques conseils voilà pour le maniement de cette voiture sur circuit. Ce que j'ai pu constater sur les quelques tours que j'ai fait, c'est que c'est une auto voilà, qui a effectivement du répondant, qui marche très fort, mais en fait c'est un côté un peu linéaire, ce que j'aime moins sur les moteurs en fait modernes, alors que par exemple voilà, j'ai également une Escort Cosworth où c'est un peu les moteurs on-off, et en fait c'est-à-dire il n'y a rien en dessous de 3000 tours, et après quand le turbo se lâche, c'est vraiment une auto top, et vraiment il y a le coup de pied au cul comme on dit. Là en fait c'est pas cette sensation là que j'ai ressenti du tout, mais même si on voyait que la pression turbo était quand même élevée, mais c'était quand même pas flagrant au niveau voilà, ça poussait, mais c'était très linéaire, un peu comme un moteur atmosphérique en fait. En tout cas voilà, moi c'était ma sensation, enfin c'est ce que j'ai ressenti. C'était voilà, et comme je vous dis, hein, c'est un avis personnel. Après chacun l'interprète comme il veut. Voilà, je vais vous montrer maintenant le moteur dans une autre petite vidéo.